on veut calculer le nombre de caractères en majuscules. Donc, on veut écrire une fonction qui permet de calculer le nombre de majuscules dans une chaîne de caractères. Par exemple, ça aussi, il comporte combien de caractères majuscules? Le S, le deuxième S et le N. Donc, il y en a trois caractères en majuscules. Donc, ce que je veux faire, c'est facile. Donc, tout en haut, donc je vais écrire une fonction. Donc, compter majuscule. Je dois donner une chaîne de caractères comme étant un paramètre. Donc, par exemple, name, crochet. Crochet de quoi? De caractères. De caractères. Donc, par exemple, je dois faire le débit. Les variables tout d'abord. Les variables de la fonction, qui est le i, et le compteur. Les deux sont des entiers. Par la suite, je dois démarrer mon programme. Donc, je dois boucler sur le name, ok? Donc, tant que name de i et les différents entiers 0, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un fin tant que tout d'abord, fin tant que, et aussi, sans oublier le i++, ça c'est classique. Alors, je vais initialiser le compteur et le i par 0, donc le compteur égale à 0, le i égale à 0, euh, et je vais tester si la chaîne de caractères en majuscule. Donc, si name de i c'est un majuscule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est supérieur ou égal grand A et inférieur ou égal grand Z. Ça veut dire qu'il s'agit d'un majuscule. Donc, alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais incrémenter le compteur. Donc, compteur CMP++. Et je vais faire un fin si. Fin si. Et à la fin, un fin tant que. Fin tant que. Et sans oublier à la fin carrément. Ça c'est fin tant que, ça c'est fin carrément. Ça c'est fin. Et, et si je dois retourner quoi? Le compteur, le CMP. Ok. Donc ça permet de retourner le résultat de la fonction qui permet de compter les majuscules. Alors bien évidemment, le type de retour c'est un entier, donc ici je vais faire un entier. Ça veut dire que cette méthode-là, cette fonction, va retourner un entier. C'est quoi l'entier qui va être retourné? C'est le compteur. Ok. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est un petit peu similaire, toujours dans le même cadre. Ça veut dire les chaînes de caractères. Donc, on veut écrire une fonction qui permet de compter le nombre d'occurrences en ignorant la case d'un caractère dans une chaîne de caractères. Ça veut dire la chaîne de caractères égale à Sausen, et moi je vais chercher le S dans Sausen. Le S, il existe deux fois, ok, mais bien évidemment, il existe en majuscule. Ok, mais ici, imaginons que c'est du minuscule. Il existe le S première fois en majuscule, deuxième fois en minuscule, mais le programme précise qu'en ignorant la case. Ça veut dire que majuscule égale à minuscule. Donc le nombre de fois qu'il existe, c'est 2. Ok. Donc moi, je vais essayer d'écrire ce programme. Alors, on va essayer d'écrire rapidement la correction ici. Donc exercice 2. Exercice 2, compter type de caractère dans une chaîne de caractères. Donc, je vais le faire, compter type de caractère dans une chaîne de caractères. Je vais copier le texte uniquement. Quand même, juste un petit peu. Alors, je vais éliminer ça. Donc, exercice 2, c'est compter le type de caractère, compter le nombre occurrences d'un caractère. D'un caractère, d'un caractère dans une chaîne de caractères. Alors, donc, je vais éliminer algo et je vais plutôt faire function. Donc, fonction, donc function. Le nom de la fonction, toujours on a déjà précisé que le nom de la fonction c'est un verbe, c'est une action, donc toujours ça doit être un verbe. Ça veut dire quoi? Compter
compter nombre, occurrence, compter nombre, occurrence. Et je dois donner un name, ou bien un char, ou bien un t. T, c'est un tableau de quoi? De caractères. Caractère. Et qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner le nombre d'occurrences. Ça veut dire, ça permet de retourner un entier. Alors, je commence avec toujours les variables de la fonction. Donc, variables et le début de la fonction. Alors, les variables. Les variables, j'aurai besoin de i, comme toujours. J'aurai besoin de compteur. Je pense que c'est ça ce que j'aurai besoin. Donc, i, c'est un entier. Le compteur, idem. Virgule. Le compteur, le CMP. Sans oublier d'initialiser le i et le CMP dès le départ. Donc, le i vaut 0. Le CMP vaut 0. Bien évidemment, on doit faire un retour à la ligne, mais juste pour optimiser. Alors, et je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je dois boucler sur la chaîne de caractères. Donc, je vais faire do while. Donc, répéter tant que. Répéter tant que. Donc, on va répéter tant que quoi? Répéter, ah oui, répéter. Et par la suite, il y a tant que. Tant que. Répéter tant que quoi? Tant que t de i elle est différent de anti-slash 0. Donc, je vais répéter tant que elle est différente d'anti-slash 0. Je vais répéter. Alors, ça, c'est le répéter, ça, c'est le tant que. Et je dois faire un. Alors. Qu'est-ce que je veux faire par la suite? Alors, répéter quoi? Donc, je dois comptabiliser le nombre d'occurrences. Abstraction faite sur est-ce qu'il est majuscule ou minuscule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer le name de i, le t de i plutôt. Alors, je vais faire si to upper. Donc, je vais introduire une méthode qui s'appelle to upper qui permet de mettre en majuscule. Donc, to upper de quoi? De t de i. S'il est égal à quoi? To upper. Ça, c'est une autre fonction, cette méthode to upper, que je vais construire. Euh, alors, ici, je dois avoir deux, deux entrées. Le premier entrée, c'est le tableau de chaîne de caractères. Et le deuxième, c'est un caractère. X. C'est un X de type caractère. Alors, si le T de I, si le T de I, le uppercase du T de I, il est égal ou le uppercase de, de X, alors je dois incrémenter le compteur. Compteur plus plus. Tu vas me dire où est le, euh, où est la méthode to upper? Je vais le créer moi-même. Donc ici, ça c'est le si, ça c'est le fin si, et ça c'est tant que, répéter tant que, donc je dois faire comme ça. Ça c'est le si, ça c'est le compteur, ça c'est le fin si, ça c'est le fin tant que, et ça marche. Alors, et en fin de compte, je retourne le compteur, retourner le CMP, et je vais faire fin. Ça c'est la fin. Alors, maintenant, je dois quand même créer la méthode upper qui permet de convertir le minuscule en majuscule. Ok. Donc, je vais créer une autre fonction, upper, qui me permet, cette fonction permet d'écrire vraiment l'autre fonction. Donc, function to upper, qu'est-ce qu'il permet? Il prend un caractère, il me retourne quoi? Me retourne son majuscule. Donc, le type de retour de cette fonction, c'est un caractère, c'est un autre caractère. Donc, je vais le faire C, majuscule, caractère. Donc, ici, je peux faire le C caractère comme ça. Juste pour garder compatibilité avec.
avec entier avec E majuscule. Donc, je peux le corriger ici, caractère. Alors, je reviens. Maintenant, ma méthode toUpper, qu'est-ce qu'il permet? Il prend un I. Non, il prend juste un caractère. Peut-être je vais ajouter juste la diff. Si vous vous rappelez, la diff, la différence entre majuscule et minuscule, c'est un entier. Et je vais initialiser la diff par quelle valeur? Donc, ça, c'est le variable. Début, diff égale à quoi? Diff égale à le petit a qui égale à 32, bien évidemment. Mais je ne vais pas prendre par cœur la valeur de 32. C'est grand A moins petit a. Par la suite, je vais tester. Si quoi? Si le x est le majuscule, ça veut dire si le x est les minuscules, je vais le convertir en majuscule. Si le x est inférieur ou égal à petit a, int et x supérieur à petit a et inférieur à petit z, alors, ça c'est un minuscule, je vais le convertir en majuscule. Alors, le x vaut combien? Non, je ne vais pas faire le x, mais plutôt je vais faire un autre entier qui est le retour de ma fonction, qui va être le result. De type quoi? De type caractère. Caractère. Je vais faire result ici. Result. Ce sera le résultat. Donc ici, le result vaut combien? Le result, ça c'est un minuscule. Je vais retrancher la diff pour avoir le majuscule. Else, le sinon. Si ce n'est pas un majuscule, si c'est pas un minuscule, ça veut dire il pourra être un majuscule ou bien un caractère spécial. Je vais garder le result. Le result vaut x tout court. Okay. Et en fin de compte, je vais retourner fancy bien évidemment, fancy. Et je retourne, retourner le result. Donc je retourne le result. Ça c'est la fin. Et ça c'est ma fonction. Et c'est ça ma fonction toUpper. Alors ma fonction toUpper, il permet de vérifier si le minuscule et il le convertit en majuscule. Si sinon, ça veut dire que soit majuscule, soit un caractère spécial, soit un chiffre, il permet de récupérer le caractère tel qu'il est, ça veut dire result égal à x. Je retourne le result. Et cette méthode, donc la fonction toUpper va me convertir le caractère en chaîne de caractères, en majuscule, et c'est ici, je vais faire appel à cette fonction pour compter le nombre d'occurrences, abstraction faite sur la case, ok?